Le jour où vous arrêtez de lever les mains, c'est qu'Allah ne veut plus de vous. Réfléchissez à cette parole. Tant que vous levez les mains, Ya Allah, aide-moi. Tant que tu as levé les mains, c'est qu'il t'a inspiré pour que tu lui parles en aparté. Et mieux encore si c'est dans la nuit pendant que tout le monde est en train de dormir. 4. Changer la perception de l'épreuve. Elle peut être une miséricorde cachée. Des fois, nous sommes douloureusement impactés par notre épreuve. J'en peux plus, j'y arrive pas. Change ton mindset, change la perspective. Qui te dit que cette épreuve-là, c'est pas quelque chose de bien? Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors que c'est un bien pour vous. Et enfin, écoutez bien, ça c'est très important. Et nous sommes, les gens qui allons mener à bien cette mission, accompagner les autres dans leur désespoir. Parfois, soutenir un frère ou une sœur, c'est te sauver toi-même. Nous vivons des temps sombres, obscurs, mes frères. Mais jamais l'histoire de l'islam n'a été écrite sans épreuve. Quant à celui qui vient en aide à son frère, Allah subhanahu wa ta'ala lui viendra à son aide. Des fois tu dis, comment je vais faire pour solutionner mon problème? Je n'y arrive plus, je suis endetté, ma femme ne m'aime plus, mon foyer conjugal est vide, etc. Tu n'arrives pas à trouver de solution. Reste pas enfermé. Comme elle a dit, mashallah, notre sœur Wahiba, sors, va faire des choses positives. Et l'une des choses les plus positives que l'on peut faire, c'est de venir en aide à son frère. Rappelez-vous le prophète, alayhi salatu salam. Il m'est préférable de sortir de cette mosquée-là à Médine, alors qu'il était en irtikaf dans un mois qui était béni, être au soutien de mon frère plutôt que d'être dans une adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Là est la réalité de notre situation. N'abandonnons pas. Prions même lorsque notre cœur est vide. Invoquons même si on n'a plus de mots. Même lorsque nous sommes en train de pleurer, invoquons avec notre cœur. Et engageons-nous même si la victoire est lointaine. Car la victoire viendra quoi qu'il arrive. C'est une promesse divine. Et elle commence par l'espoir et surtout d'avoir un mindset, un état d'esprit positif. Dans notre monde, certains désespèrent face aux injustices. Exemple, l'une des plus graves injustices que nous vivons, et c'est dans l'actualité, c'est la Palestine. Comment ne pas sombrer dans l'impuissance face au massacre, au nettoyage ethnique que nous voyons, et surtout au silence des États, des puissants, entre guillemets. Comment ne pas sombrer dans l'impuissance? Et c'est ce que nous voyons. Des corps démembrés, des enfants déchiquetés, des mères qui pleurent. Subhanallah, un jeune, il venait juste de se marier. Sa dulcinée, elle l'attendait alors qu'il était parti chercher du pain. Il rentre, il n'y a plus personne. Ils sont morts. Comment rester silencieux face à cela? Mais subhanallah, même si nous voyons ces difficultés-là, nous n'avons pas le droit de céder au désespoir. L'histoire nous enseigne, l'histoire de l'islam nous enseigne que la victoire n'appartient pas au nombre, mais à la foi. F-O-I. Nous pensons que plus nous serons nombreux et plus les choses vont changer. Ce n'est pas vrai. La bataille de Badr a été gagnée par une poignée de musulmans contre 3 fois plus de mécréants. Ceux qui ont immigré dans la première immigration en Abyssinie, terre d'un roi juste, ils étaient à peine 80. Regardez combien de milliards de musulmans aujourd'hui nous sommes. Ce n'est pas le nombre qui fait foi. C'est pas ça. Nous avons besoin simplement de nous lier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Jalla fi'ula nous l'a dit plein de fois dans le Coran. C'est pour ça qu'il faut, et je ne le répéterai jamais assez, de prêter une oreille attentive à la parole de Sa Majesté Allah.